Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Ulysse avec la magicienne Circé. Ulysse venait de partir avec son bateau de l'île des Cyclopes, après toute l'aventure qu'elle avait suivie, et ils avaient oublié complètement de prendre de l'eau douce. Vous savez que sans eau douce, on ne peut pas vivre. Donc ils ont dû s'arrêter dans la île la plus proche, par là où ils passaient. Tiens, tout à coup, il y a une île. On va s'arrêter pour prendre de l'eau douce. Effectivement, il y avait plein de verdure, donc on pouvait imaginer qu'il y avait plein de fontaines. Donc Ulysse a dit à ses hommes, bon voilà, vous allez me chercher de l'eau douce. Je reste ici dans le bateau. Les hommes, ils avaient encore peur, parce qu'après tout ce qu'ils avaient vécu avec les cyclopes, il y en avait tellement d'hommes qu'ils avaient été mangés, qu'ils avaient très peur. Donc voilà, qu'ils marchaient très doucement avec leurs épées, et tout à coup ils se sont dit, mais c'est bizarre cette île, il n'y a pas de bruit, on n'entend rien, même pas un petit oiseau. Voilà qu'ils continuaient à se demander qu'est-ce que c'était bizarre, et tout à coup, au loin, ils voient une fumée qui sort, tout petit fumée. Et où il y a de la fumée, il y a des hommes, il y a du feu. Et donc, ils se sont approchés de cette fumée, et effectivement, c'était une maison avec une cheminée, mais une maison pas comme toutes les maisons, c'était une maison magnifique, comme un palais grec, avec des colonnes. Et devant, qui y avait? Il y avait une magicienne, Circé, la magicienne magnifique. Elle était juste devant la porte et qui les attendait. Et qui les a dit, oh, je suis contente de vous voir. Rentrez, rentrez dans ma demeure, dans ma maison. Je vous ai préparé un repas. Et les hommes sont rentrés et voyaient une table tellement bien mise et commencent à manger. Que c'est bon! Oh là que c'est appétissant tout ça. Oh là là, les spaghettis, oh là là, je Ouh, les commence à goûter. haricots verts. Oh là Tu as là, vu? Que que c'est c'est bon. Miam, Miam, miam. miam. Et alors, tout à coup, il commençait à voir que... Et tout à coup, les hommes, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui pousse en dessous de ses cheveux, un truc pointu orange. Et tout à coup, il commence à parler, et c'est bizarre parce que le lèvres commence à se mettre comme ça, et puis pour parler, il faut... Voilà qu'il se transforme peu à peu en cochon. Et tous les hommes, ils deviennent un cochon. Tous, sauf les meilleurs amis d'Ulysse, qui l'avaient resté dehors, et qui regardaient ça par la fenêtre, et qui voyaient que tous les hommes, sans exception, ils étaient un cochon. Alors, les meilleurs copains d'Ulysse, ils partent en courant, et commencent à courir pour aller voir Ulysse, et en courant, il arrive au bateau, et... Ulysse, ils ont transformé une magicienne. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit Ulysse, il y a une magicienne dans une maison et il a transformé tous les hommes en cochons. Donc Ulysse, mort de rage, il s'en va en courant. Voilà que tout à coup, il lui apparaît Hermès, avec son chapeau et ses ailes sur les chapeaux. Il lui dit Ulysse, il faut surtout que tu manges d'abord cette fleur, parce que sinon tu vas être transformé aussi en cochon. Et voilà que c'est exactement ce que fait Ulysse. Ulysse, il mange la fleur, il la mange bien, et il s'en va voir Circé. Voilà Circé, toute belle devant sa demeure, un peu comme quand j'étais jeune, que j'avais un chignon, un très beau chignon avec les cheveux noirs et tout bouclé, et j'étais magnifique, et elle était un peu comme ma arrière-grand-mère.
Bon, moi, je me ressemble beaucoup à ma grand-mère. Bon, à part ses commentaires, elle était là devant. Et elle dit, oh, Ulysse, avec son beau sourire, ah, je suis contente que tu sois chez moi. Tu voudrais prendre un peu de vin, manger un peu? Et Ulysse, comme il était toujours très bien élevé, il mange tout ce que lui offre Circé. Et voilà que tout à coup, il se transforme pas du tout en cochon. Et alors, Circé, il comprend plus rien. Et Ulysse, il prend un couteau, il lui met ici, et il dit, ah, ta magie, elle n'a pas fonctionné pour moi. Alors tu vas faire une chose maintenant, tu vas prendre une potion. Je crois qu'il lui a pas dit ça. Tu vas faire en sorte que tous mes hommes ils soient transformés en humains. On va voir qu'est-ce qui se passe. Elle prend un pot avec une crème qu'elle avait préparée. Et elle les prend et commence à leur mettre là où il y avait la peau. Et un peu plus. Et leur met surtout sur le ventre du cochon. Et tout à coup, il commence d'être cochon. Il commence à devenir humain. Et tout à coup, tous les hommes de Ulysse, ils deviennent humains et très, très beaux. Alors Circé, il est très, très, très triste parce qu'elle dit, moi, je voulais pas vous faire de mal. J'ai une île où il n'y a pas de bruit, où il n'y a rien, et je m'ennuie vraiment. Est-ce que vous voudriez pas rester avec moi un tout petit peu de temps? Et alors, Ulysse et ses hommes, ils réfléchissent et ils disent, bah oui, on va rester un peu avec toi. Et ils sont restés, je crois que 3 ans. Je vous dis au revoir et à la prochaine histoire d'Ulysse. Au revoir. Évidemment que ce que j'aimerais, c'est que vous me dessinez l'histoire d'Ulysse et Circé. À bientôt.